Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer, en tout cas je vais te faire une démonstration assez rapide de l'outil Phantom Buster. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras l'utiliser dans les grandes lignes et ensuite tu pourras l'explorer pour pouvoir l'adapter à tes besoins. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à liker la vidéo pour le référencement. Et n'oublie pas, si tu as des questions, tu as l'espace commentaire, tu pourras poser toutes les questions que tu veux et j'y répondrai avec plaisir. Et aussi, n'oublie pas de télécharger ton petit cadeau que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Donc, Phantom Buster, qu'est-ce que c'est? Phantom Buster, c'est un outil de scrapping qui est assez connu et qui te permet d'extraire des données de sites internet, de recherche spécifiques ou bien de LinkedIn. Scrapping, c'est tout simplement l'extraction de données. Phantom Buster te donne accès à une version gratuite qui dure 14 jours avec 5 scripts disponibles et ces 14 jours te donneront la possibilité d'explorer l'outil assez en profondeur pour te donner une idée de ce que tu peux faire avec et t'aider à prendre la décision ou non de prendre un abonnement derrière. Pour utiliser Phantom Buster, c'est très simple. Donc ce que tu as à faire, c'est simplement de créer un compte. Donc moi j'ai déjà un compte, donc je vais me loguer à mon compte Phantom Buster. Et une fois que tu as créé ton compte, tu vas avoir accès à cette interface. Alors moi, je n'ai pas accès à 5 scripts. J'ai accès qu'à un seul script. C'est tout simplement parce que j'ai dépassé les 14 jours d'essai. Toi, tu en auras plus. Et je suis limité à 30 minutes d'utilisation. Alors que pour les 14 jours d'essai, quand c'est toujours actif, tu en as un petit peu plus. Je ne sais plus combien exactement, mais tu en as plus. Après 30 minutes, c'est amplement suffisant pour faire quelques scraps à droite, à gauche et utiliser en tout cas Phantom Buster pour se faire une idée de ce que ça donne. Pour faire cette démo de Phantom Buster, je vais prendre deux exemples concrets. Donc le premier exemple, ça sera d'extraire une liste de restaurants italiens à Paris. Donc avec le nom du restaurant, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Ça pourrait être intéressant par exemple si tu es commercial et que tu prospectes tout simplement des restaurants. Et le deuxième exemple, ça sera de récupérer une liste d'employés, donc des directeurs marketing, pour être plus précis, sur LinkedIn. Pareil, si un jour tu souhaites prospecter des directeurs marketing, si c'est quelque chose qui est pertinent dans ton travail, tu pourras reproduire un petit peu ce que je vais faire. Donc je vais simplement aller sur Google, je vais taper restaurant italien Paris comme tu le vois à l'écran et je vais aller sur Map, c'est très important si je veux donc extraire les données comme je te l'ai dit précédemment. Et là ce que je vais faire, c'est juste prendre le lien de la recherche et je vais faire un copier-coller. Un copier-coller sur Phantom Buster. Au niveau du dashboard de Phantom Buster, si tu veux accéder aux différents scripts qui sont disponibles, il va falloir que tu ailles dans l'onglet Solutions. Donc Solutions, c'est vraiment tous les outils qui sont proposés par Phantom Buster. Tu as d'autres onglets comme Ressources où tu as en fait toutes les aides relatives à Phantom Buster et tu as l'accès directement à ton dashboard. Ça, je vais pas l'évoquer, c'est une version qui vient de sortir de Phantom Buster. Je le ferai peut-être dans une autre vidéo, mais je vais l'occulter pour cette fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Solutions et on va récupérer Google Maps. On va juste rapidement aller dans All Solutions pour que je te montre un petit peu tout ce qu'il y a de disponible. Donc là, ils viennent d'intégrer l'intelligence artificielle assez récemment aussi. Et tu as vraiment énormément de possibilités sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter. Tu peux faire beaucoup de choses. Donc ça, je t'inviterai à explorer éventuellement. Moi, je vais rester concentré du coup sur Google Maps. Donc je vais utiliser ce fantôme, Google Maps Search Export. Et là, le lien que j'ai copié tout à l'heure, je vais simplement le coller ici. Ici, tu as plusieurs... tu peux donner des noms spécifiques aux résultats que tu vas récupérer, mais bon, ça ne nous intéresse pas spécifiquement pour l'exemple. Et je vais simplement sauvegarder. Je vais lui dire que c'est du français. Là, on va rien mettre pour le moment. Il n'y a pas vraiment d'utilité, mais tu vois, tu peux un peu pimper ton script. Là, je le fais pas. Je te laisserai explorer ça. Je sauvegarde et ensuite, je sauvegarde à nouveau. Et là, je vais lancer le script, donc juste en appuyant sur le bouton Launch et on va faire le truc. On va laisser du coup le script travailler tranquillement. Le script est terminé, donc il a trouvé 47 restaurants. Je l'ai volontairement arrêté, je ne vais pas te le cacher parce qu'il y avait une liste de 120 restaurants et là pour l'exemple, 47 simplement suffisant. Donc une fois que le script a bien fonctionné, tu as le résultat qui va s'afficher juste ici. Donc comme tu peux le voir, on a le lien du restaurant sur Google. On a son nom, on a sa note, Google Avis, on a le nombre d'avis qui ont été donnés, la catégorie, voilà, tu as plein de choses, l'adresse, tu as quoi d'autre, le site internet, le numéro de téléphone. Donc admettons par exemple que tu sois un commercial qui vend, je sais pas,
de la burrata, on va dire, et qui souhaitent du coup prospecter des restos italiens pour vendre le produit, et bah, tu as juste à prendre ton téléphone et récupérer, là, tu as quand même pas mal d'infos sur les entreprises, et aller sur la colonne numéro de téléphone, tu prends ton tel et tu passes tes coups de téléphone. Au lieu de le faire à la mano, un par un, sur Google, là, tu as une liste complète que tu pourras même approfondir des restaurants italiens, donc dans un certain secteur du coup de Paris. Et ce que tu peux même faire, c'est télécharger les résultats pour mettre tout ça sur Google Sheet. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je viens d'ouvrir une nouvelle sheet. Je vais juste faire importer. Et là, j'ai toute la liste qui est sur un Google Sheet. Donc, super pratique. Je pense que tu es d'accord avec moi. Passons à notre deuxième exemple. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, ça sera de récupérer une liste de directeurs marketing sur LinkedIn. Pareil, si tu souhaites les prospecter ou peu importe, après c'est toi qui vois ce que tu as envie d'en faire. Mais voilà, l'idée pour l'exemple, ça va être de récupérer des directeurs marketing sur LinkedIn. Donc cette fois-ci, on va aller dans Solutions, LinkedIn, et on va faire LinkedIn Search Export. Sur LinkedIn, tu vois qu'il y a pléthore de scripts. Moi, je prends juste celui-là pour l'exemple, Use this Phantom, et je vais récupérer du coup le lien. Alors, d'abord, avant d'oublier ça, en principe, quand tu n'as pas l'extension Chrome Phantom Buster, quand tu vas arriver sur un script LinkedIn, on va te demander de le télécharger, d'accord ? Puisque en fait, pour utiliser les scripts LinkedIn, Phantom Buster va se connecter à ta session, donc avec le cookie de ta session LinkedIn, pour ensuite aller récupérer des infos sur LinkedIn. Et donc, si tu n'as jamais utilisé Phantom Buster et que tu n'as pas l'extension Chrome Phantom Buster, à ce niveau-là, là, juste ici, on te demandera en fait de télécharger tout simplement l'extension Chrome. Tu auras juste à cliquer, ça va le télécharger, et ensuite, une fois que tu l'auras fait, tu auras un écran qui sera exactement comme le mien. Donc, on te demandera par la suite de te connecter à LinkedIn. C'est ce que je vais faire. Donc là, il a récupéré mon cookie. Je vais sauvegarder. Je vais mettre le lien de ma recherche qui est juste ici. On va fermer cette fenêtre, on n'en a plus besoin. Donc, j'ai collé le lien de la recherche. Je vais aller dans suivant. Alors là, sur LinkedIn, il faut faire attention. Il y a toujours des limites à respecter. Donc, je te conseille de suivre les préconisations de Phantom Buster. Généralement, quand tu fais tes réglages, il te l'annonce. Donc, suis toujours les préconisations de Phantom Buster pour éviter de dépasser en fait les différents quotas de recherche quotidien sur LinkedIn. Parce que si tu le fais à un moment donné, LinkedIn peut le repérer. Et LinkedIn n'est pas trop fan de ce genre d'utilisation d'outils, même si c'est pas interdit par la loi, tu vois, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais ils sont pas très fans parce qu'ils souhaitent favoriser les échanges humains. Donc si tu commences à rajouter un petit peu de robotisation, d'automatisation, LinkedIn n'est pas forcément fan. Mais si tu respectes les différents termes, donc tout ce qui est donné, les quotas qui sont donnés par Phantom Buster, donc les quotas donnés par Phantom Buster, c'est ceux qui sont liés à LinkedIn, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Si tu les respectes, ça devrait très bien se passer. Moi, j'ai jamais eu de soucis particuliers. Après, si tu commences à scraper comme un gros cochon et que tu retires, tu vois, admettons là, comment dire, la limite quotidienne, c'est 1000 recherches par jour. Maximum. Si tu commences à faire des scraps, donc si tu utilises des scripts, admettons avec des quotas de 5000 par jour, il y a de fortes chances que LinkedIn le repère et t'envoie un avertissement. Et potentiellement plus tard te supprime ton compte ou te le bloque. Donc c'est pas ce que tu as envie. Respecte vraiment les quotas de Phantom Buster, c'est super important pour la suite. Donc j'en reviens à mes moutons. Là, on est en train de paramétrer du coup le script. On va continuer. Je vais laisser ça comme c'est pour l'exemple. Pas besoin de paramétrer le reste. Donc je sauvegarde toujours. Et comme tout à l'heure, donc pour le script Google Maps pour les restaurants italiens, je vais appuyer sur Launch. Et là, il va faire sa petite tambouille. Donc voilà, on a les résultats. Il a trouvé 50 profils. Pour les mêmes raisons que pour le script Google Maps, j'ai volontairement stoppé le script parce que ça sert à rien, sinon ça va durer trop longtemps. Là, c'est vraiment juste pour l'exemple. Il a trouvé 50 personnes et je vais aller dans Résultats pour pouvoir les visionner. Donc voilà, on a le profil LinkedIn des personnes, les noms et prénoms, l'image, donc le poste qu'ils ont, l'endroit où ils travaillent. Je suppose que tu as aussi le nom de l'entreprise qui doit être quelque part. Non, visiblement, il l'a pas récupéré. Je pensais qu'il le récupérait, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, tu as des infos qui sont intéressantes. Après, tu peux en faire un peu ce que tu veux. Tu peux les utiliser pour créer d'autres scénarios d'automatisation. Je ferai des vidéos sur ces sujets-là prochainement avec des trucs un petit peu plus complexes. Mais voilà, ça te donne une idée de ce que tu peux faire sur Phantom Buster. Je trouve que c'est un outil qui est assez performant, en tout cas pour du scrapping basique. Donc je t'invite vraiment à l'essayer. Et c'est la fin de ce deuxième exemple. Et du coup,
par la même occasion la fin de cette vidéo. Petite parenthèse, le fichier que tu obtiens là, tu peux aussi l'uploader sur Google Sheet, un peu comme j'ai montré tout à l'heure. Je ne vais pas le refaire, je pense que tu as compris le principe. Donc voilà, fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté beaucoup de valeur et qu'elle t'a donné une introduction à Phantom Buster et globalement au scrapping. Tu peux faire vraiment des choses très très poussées. Là, c'est un truc ultra basique que j'ai montré assez rapidement. Et si tu as des questions, s'il y a des choses que tu n'as pas comprises, tu as l'espace commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. On est là pour échanger. Moi, ça me va très bien. Je t'invite encore une fois à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais faire. Je t'invite aussi à me laisser un petit pouce bleu, comme dirait Ibra TV, pour le référencement de ma vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et je crois que c'est tout pour moi. On se voit dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et hasta luego.